Exactement. Et tu parlais de propositions concrètes pour savoir comment on pourrait arrêter des choses, parce que la fermeture des frontières, c'est clair, les frontières sont des passoires, il y a des filières qui permettent aux immigrés chaque jour de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays, ils sont quasiment plus expulsables. Tout ce que fait le gouvernement, on voit bien que ça ne sert strictement à rien. On a fermé Sangatte, immédiatement il y a eu 30 endroits où les réfugiés, les immigrés restent, expliquant qu'ils ne veulent pas rester en France, qu'ils veulent aller dans d'autres pays, donc ils ne voient pas pourquoi on leur pose des problèmes en France. En fait, la moitié du temps, les gens repartent, restent dans le pays, finissent par avoir des papiers. Donc, non, mais je crois que ça, c'est tout simplement un manque de courage et un manque de politique organisée, parce que un pouvoir qui aurait la décision, qui prendrait la décision de ne pas garder ces gens-là, d'abord il le ferait savoir officiellement, il ferait savoir urbi et orbi, par tous les moyens possibles et imaginables, que tout clandestin qui entre en France sera immédiatement enfermé dans un camp d'internement dans l'attente de la solution de son truc. Et on met les gens. Il y a suffisamment de territoires en France pour faire ça. Il y a même des territoires dans les dom-toms qui pourraient faire très bien l'affaire. Moi, je verrais très bien ça se passer du côté de Cayenne, qui présente l'avantage d'avoir un climat qui correspond à peu près au climat d'origine de ses visiteurs, en leur disant vous voulez absolument être en France, ben là vous êtes en France, voilà, c'est bien, c'est la France. Hein. En plus, il fait beau, il fait chaud, vous êtes très bien. Maintenant, vous allez vous démerder, vous allez cultiver, vous allez faire le petit commerce et tout. Ça, cet espace, il est chez vous. Puis si vous voulez rentrer chez vous, demandez la permission, on vous offre le voyage. Mais pour rentrer chez vous, il n'y a absolument aucune raison, mais aucune raison au monde qu'une région comme le Calaisie soit envahie. Enfin, c'est dément. C'est des gens qui viennent du monde entier, et généralement, comme les Kurdes, qui n'ont absolument aucune relation, même lointaine, avec notre civilisation, avec notre culture. Ils ne parlent pas notre langue, ils n'ont absolument rien de commun avec nous. Ils viennent chez nous d'une façon illégale. Ce sont donc des délinquants. Et on les laisse faire. Enfin, personne n'accepterait ça de personne nulle part. Il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas un pays arabe au monde qui accepterait que des Français aillent s'installer dans une mosquée en disant on y reste, ça vous plaît pas, c'est le même prix, donnez-nous à bouffer, donnez-nous de quoi nous changer, donnez-nous des vêtements. Hein. Bon, alors, au nom du christianisme, on va faire ça. D'abord, on est une société laïque, alors il ne faut pas venir nous bassiner maintenant. Alors, le christianisme, ça leur sert quand ils en ont besoin. Hein. Donc, une société laïque devrait dire non, on n'a pas de principe religieux. Hein. On est chez nous, on doit protéger nos nationaux. Ce qui ne se passe pas en ce moment, parce qu'à Lille, enfin à Calais ou dans la région de Sangatte, alors là, on est vraiment dans un phénomène raciste, hein, parce que les habitants, les indigènes, c'est-à-dire les gens qui sont des Français qui sont sur place, sont victimes de cette invasion. Ils sont victimes de la menace que fait peser sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, sur tous les plans, la présence de ces clandestins délinquants, et ils sont victimes en plus financièrement, parce que c'est quand même nous qui payons ces trucs-là. Tout le fric qu'on dépense. Quand on met des dizaines de flics autour d'une église, parce qu'il n'y a pas un type au pouvoir qui a les cojones pour dire vous allez me virer ces types-là et les renvoyer chez eux, pendant des semaines et des semaines, on a des flics qui font le pied de grue, il faut les nourrir. On sait ce que ça coûte, des poulets comme ça qui sont en garde statique. Eh bien, c'est les Français qui payent ça. On ne leur demande pas leur avis. Au nom d'un petit groupe de terroristes merdeux de la CNT, des gauchistes, des anards, qui font de l'agitation politique en profitant de la misère du tiers-monde, on est en train de véritablement fabriquer une bombe atomique sociale qui va exploser en France. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Ça fait des années que j'attends ça. Ça fait des années que j'attends qu'il y ait le drame, le véritable drame, qui va provoquer une prise de conscience par les Français de la situation réelle de l'immigration. Mais n'empêche, quand je pense que les gens ont voté pour Chirac en pensant qu'il allait résoudre le problème de l'immigration, et que quand Sarkozy a commencé ses acrobaties, on a pensé qu'il allait, lui, régler le problème de l'immigration. Tout ça est une foutaise, tout ça est une imposture, ils ne feront rien. La situation est absolument dramatique. Et alors justement, pour revenir à notre sujet... Serge, ce discours-là, tu le tiens depuis 20 ans. On va finir par avoir raison. Tous les invités ici le tiennent, en sont conscients. Ça n'a débouché en fait sur pas grand-chose. Parce Pourquoi ? Que personne n'a jamais rien Tout fait. simplement parce que les problèmes de Sangatte ou maintenant de Calais, dans la Mayenne, l'abbé pourra en témoigner, c'est très loin, tout le monde, à part peut-être lui, mais tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, le camp de Sangatte, on en a parlé pendant 2 ans, ça a été insupportable pour les gens de la région de Sangatte.
Ils ont élu Jacques Lang comme député. Je ne pense pas que ce soit son élection qui ait fait fermer le camp. C'était prévu. Mais aujourd'hui, le camp est fermé. Il y a 20 camps, il y a 20 Sangatte qui se sont ouverts depuis. Et les gens de Sangatte n'ont toujours pas, eux, ça ne les concerne plus le problème de l'immigration. Ils sont partis. Ça ne concerne pas la Mayenne, ça ne concerne plus Sangatte, ça concerne les autres. Et donc, personne ne bougera. Alors, il y a une solution, effectivement, qui me paraît très bien, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ces gens viennent en Europe. Parce qu'on leur fait miroiter l'Europe comme un paradis. Et effectivement, économiquement, il faut bien voir que par rapport à l'Afrique, à leur régime, leur situation là-bas, c'est un peu le paradis, du moins ils le croient. Et puis de toute façon, le peu qu'on leur donne, qui est énorme pour nous, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont là-bas. Il suffit, et ça Alain Dumay l'explique très bien, lui il défend une vision libérale, comme chacun sait, de l'économie, mais il explique très bien qu'il faut supprimer cet État-providence, il faut arrêter de donner des subventions, il faut arrêter d'entretenir des gens à ne rien faire, parce que forcément, on ne peut pas, on l'a vu, donner la préférence nationale vivant le travail, et puis c'est interdit. Catherine Maigret, qui en témoigne dans cet ouvrage, a voulu donner une prime de naissance aux citoyens français. Donc là, ce n'était pas un problème européen, ce n'était pas un problème de race ni de religion. A été condamnée, lourdement condamnée, même si finalement, je crois qu'elle a été mise hors de cause par la Cour européenne ou la Cour de cassation, je ne sais plus. Mais elle a été condamnée. Donc on ne peut pas donner la préférence nationale pour les subventions. Tout le monde doit en profiter du moment où il met le pied sur terre. Il faut arrêter cet État-providence. Oui, mais là où je ne suis pas d'accord avec Dumay, c'est que le libéralisme... je ne défends pas le libéralisme, je donne la version qu'il a pour l'immigration. Et je pense effectivement que l'État-providence, s'il n'y avait plus d'État-providence, l'immigration réduirait, et même beaucoup d'immigrés en France repartiraient. Mais il y a une réponse à apporter à ça. C'est que je ne vois pas au nom de quoi on va changer nos lois sous prétexte que nos lois parfois peuvent profiter à des étrangers. Il faut mettre un terme à ça. Quand Dumay défend le libéralisme comme il le défend, comme Garello, comme des gens qui parlent sur cette radio aussi, moi j'appelle ça, et c'est pas moi qui ai inventé l'expression, c'est la liberté, le renard libre dans le poulailler libre. La France a mis au point un système qui vaut ce qu'il vaut, qui est une espèce de libéralisme dirigé ou d'étatisme libéral, comme on veut, qui en gros fonctionne. C'est-à-dire qu'on aide les gens qui en ont vraiment besoin et on fait payer cette aide par ceux qui ont un peu beaucoup de moyens. Bon, ça marche tant bien que mal, mais ça marche. Ça a marché pendant longtemps. Oui, ça marche plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant des années, les gens qui utilisaient les aides, qui recevaient des aides, ils participaient peu ou prou à la richesse nationale. Et c'était des gens pauvres, mais qui travaillaient. Et puis les gens riches, qui travaillaient aussi, payaient un peu plus aux pauvres. Maintenant, on a des gens qui viennent ici uniquement parce qu'on a un système où ils sont assurés qu'au nom d'une espèce d'humanitarisme béat et bélant, on ne les laissera pas crever de faim. Moi, je suis désolé. Je pense qu'il faut maintenant revenir à des valeurs fondamentales. Si tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Et si tu n'es pas du pays, tu n'as pas le droit de travailler. Point à la ligne. Il n'y a pas assez de travail pour en donner aux étrangers et il n'y a pas assez de nourriture pour en donner à ceux qui ne travaillent pas. C'est aussi simple que ça. Et s'ils sont si forts que ça, ces gens-là, ils n'ont qu'à aller, je parle des gens qui aident les immigrés en France, ils n'ont qu'à aller les aider chez eux. J'entendais l'autre jour à la radio, je crois que c'est France Inter ou Europe, peu importe, un professeur de droit qui parlait et qui exprimait sa position. C'était un immigré, un étudiant africain qui disait: je vis en France depuis 7 ans, j'ai fait mes études en France et je n'arrive pas à obtenir mes papiers pour devenir français. Pour m'installer en France, je voudrais m'installer en France. Et le prof de droit lui dit: mais cher monsieur, votre pays a besoin d'élite, qu'est-ce que vous attendez pour retourner chez vous ? Moi, me disait-il, chaque fois qu'on me demande mon avis sur cette question, puisqu'il appartenait à une commission spécialisée, je donne un avis défavorable. Il n'y a aucune raison que les élites africaines viennent vivre en France. Les élites africaines, elles doivent vivre en Afrique et elles doivent rendre service aux pays africains. C'est exactement la position qui me parle. C'est pas du racisme, c'est tout simplement du bon sens. Il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont aucune qualification viennent faire payer leur manque de qualification par nous, et il n'y a aucune raison que des gens qui ont des qualifications généralement acquises chez nous viennent profiter, eux, de leurs qualifications chez nous, et donc aller en faire profiter leur pays. Parce que pendant que les pays africains réclament à corps et à cri qu'on leur envoie aux frais des contribuables français des médecins sans frontières, médecins machin, médecins trucs, etc., on voit des Africains qui viennent en France et qui occupent dans les hôpitaux des postes qui sont refusés à des jeunes étudiants en médecine et on leur dit: il n'y a plus de place.
Parce que c'est un système de fous furieux. C'est fou furieux. Voilà. Tu oublies une chose, Serge, c'est que si des immigrés prennent ou ne prennent pas le travail aux Français, c'est aussi parce que nombre de Français, grâce à cet État-providence, sont payés à ne rien faire. Et donc, c'est de moins en moins. C'est pas très vrai. Écoute, moi, j'ai les nombre de chefs d'entreprise qui cherchent à avoir des employés, notamment manuels, ne trouvent pas. Actuellement, il y a une sinistre strose complète dans tout ce qui est recherche de travail manuel. La réalité, je pense, elle est là. Donc, effectivement, il faudrait remettre les Français au travail afin qu'ils ne soient pas certains immigrés, parce que c'est pas tous les immigrés. C'est là, je crois que l'erreur, et on peut plus. Non, pas les immigrés, c'est pas le problème. Le problème, c'est la législation. Lorsqu'on arrêtera de payer les gens à ne rien faire, immigrés ou français, une grosse partie des problèmes d'immigration sera réglée. Il y a une différence. Il y a quand même une différence. Enfin, les Français, même le type qui est paresseux, qui ne faut rien en France, il vient d'une lignée qui fabriquait le pays. Son père a travaillé, son grand-père a travaillé, son arrière-grand-père, tous ses ancêtres ont travaillé. Ça ne justifie pas qu'il refuse de travailler. Ça ne justifie pas, d'accord, mais ça lui donne un petit droit à participer à la richesse du pays. Tandis que le type qui nous tombe du ciel ou d'ailleurs, qui arrive ici et qui dit alors maintenant je suis le roi de la Pampa, j'ai droit à tout. Quand on pense que la ville de Paris, par exemple, paye des chambres d'hôtel à des immigrés clandestins, mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Il y a des vieillards en France qui vivent et des jeunes Français qui vivent misérablement dans des trous à rats parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne gagnent pas assez pour vivre. Un garçon qui est payé au SMIC aujourd'hui, à Paris, c'est absolument impossible qu'il se loge et qu'il mange. C'est impossible. Bon, eh bien, eux, on leur dit allez vous faire foutre, et pendant ce temps-là, on loge des familles entières dans des hôtels. Il y a un hôtel qui s'appelle, dans le 19e arrondissement, je ne vais pas donner le nom parce que ça ne sert à rien, il y a un hôtel. C'est la préfecture de Paris qui paye toutes les chambres de l'hôtel pour loger des immigrés clandestins. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu dans cet hôtel, pendant un moment, j'avais publié la note de l'hôtel, une famille, le mari, les 3 femmes et 24 enfants. Ils occupaient des étages entiers de l'hôtel, payés par la mairie de Paris. Enfin, c'est scandaleux. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Et en plus, ça continue d'arriver. Ils viennent s'installer... Enfin, sans aucun motif. Tout ça pour dire ils veulent aller en Angleterre. Et pour comble de conneries, il n'y a pas d'autre mot, c'est la police française qui est chargée d'empêcher les immigrés de faire le camp en Angleterre. Mais on devrait leur payer le voyage, on devrait les transporter là-bas en disant vous voulez aller en Angleterre, ben, ne vous gênez surtout pas. Et puis dire aux Anglais si vous voulez pas qu'ils rentrent, empêchez-les. Mais enfin nous on va pas les retenir en France. Ça fait des années que ça dure. Justement, raison de plus pour que ça s'arrête. Une amie qui travaillait dans une agence de voyage donc dans l'aéroport de Rungis et elle m'avait expliqué ça. Elle me dit mais on a vu les policiers arrêter des gens veulent aller à un visa pour aller en Angleterre ou ailleurs, mais ne pas avoir les visas. Et dire, eh ben non, nous on veut pas rester en France, on fait là passer, mais on n'a pas les visas, on va les avoir. Très drôle, et qu'est-ce que faisait la police? Les laissait en France. Et ce qui était très drôle dimanche matin, c'est sur toutes les radios d'entendre le maire communiste de Calais a ouvert les portes de l'église. Oui, alors je dis, dans un pays comme la France. Enfin, on est dans le délire total. Dans un pays. Bon, alors, d'une certaine manière, moi je trouve ça très bien, parce que je me dis, peut-être que même dans la Mayenne, on va finir par comprendre. Je ne sais pas pourquoi on en a spécialement à Mayenne ce soir, mais... Parce qu'on a représentant de la Mayenne. Ça pourrait pas durer encore, ça pourra pas durer très très longtemps, c'est évident. Parce que la seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il en reste encore un petit peu aux Français, quoi. Il faudrait. Quand j'entendais Poutine hier soir parler ou avant-hier soir parler aux journalistes du Monde, voilà, ça c'est un grand moment. Ça. Voilà un chef. Vous n'avez pas vu ça? Non, malheureusement. Non. Journaliste du Monde dans une conférence de presse qui dit à Poutine, Monsieur Poutine, quand vous bombardez avec des bombes à fragmentation la Tchétchénie, est-ce que c'est pas plutôt pour tuer des civils que pour tuer des militaires? Et alors Poutine lui dit mais je vois que monsieur s'intéresse beaucoup au sort des islamistes, je pense que vous voulez vous convertir à l'islam et vous avez parfaitement raison de le faire, mais parce que en tant que chrétien vous risquez des ennuis, mais ne croyez pas qu'en tant que musulman vous n'aurez pas d'ennuis, car les islamistes fanatiques détestent au moins autant les musulmans que les chrétiens. Cela dit, si vous voulez, dit-il, on n'a pas traduit tout ça, ça n'a pas été traduit sur les radios françaises. Cela dit, si vous voulez, dit-il, vous convertir à l'islam fanatique, alors venez à Moscou, nous avons des spécialistes de la circoncision qui font ça très bien, et je donnerai des ordres pour que ça ne repousse pas. Alors évidemment, on voyait tous les journalistes, on avait l'impression d'un poulailler qui avait pris un coup de latte.
ils se regardaient en gloussant. Oh, mais comment, enfin, de quel droit on parle à journaliste sur ce ton? Alors il a fallu une conférence de presse où on a vu arriver, ça s'est passé sous l'égide de la Communauté européenne, du Conseil de l'Europe, non, de l'Union européenne. On a vu arriver une espèce de grand Flandrin qui a pris le micro et qui a dit, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment des faux culs. Il faut d'abord être sûr que le président Poutine a bien tenu les propos qu'on lui impute et nous allons vérifier si les interprètes étaient qualifiés. Autrement dit, attendez, ça veut dire que ces gens-là, ils payent des interprètes dont ils ne sont pas sûrs qu'ils sont qualifiés pour faire leur boulot? Alors ils vont vérifier. Et il a dit, bien entendu, si ces propos ont été tenus, c'est absolument intolérable. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, si vous voulez vous faire naturaliser, enfin vous faire convertir à l'islam, vous allez subir la circoncision, ce qui est un fait absolument patent. Et bon. Alors maintenant, ça devient... on a l'impression que les journalistes sont des espèces de vaches sacrées. Faut pas toucher, faut surtout pas... Faut pas rigoler avec, c'est très très sérieux, le journaliste du